Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vanessa.les Aujourd'hui, je vous propose une séance de Yin Yoga où l'on va venir travailler sur les méridiens de la digestion. Notre digestion physique, mais également mentale. Venir digérer nos excès, nos repas un peu copieux, nos émotions, nos ressentis, afin de venir se nettoyer, se régénérer, se sentir un peu plus légère, un peu plus léger. Je vous conseille d'avoir à portée de main pour votre pratique une ou deux briques ou une boîte un peu rigide ou un gros livre, un coussin de yoga, un bolster ou un traversin ou un coussin assez large mais surtout assez ferme. Ayez également à portée de main une couverture, un petit coussin pour les yeux, une petite serviette pliée pour la relaxation finale. Une fois tout votre petit matériel à portée de main pour être pleinement dans votre pratique, je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis, sur vos ischions, les os des fessiers. Placez vos plantes de pied ensemble pour notre première posture, la posture du papillon, qui vient travailler sur le méridien de la rate et du pancréas. Vous pouvez ramener vos plantes de pied plus ou moins proches de l'os du pubis ou les éloigner afin de garder une ouverture de hanche et un étirement de l'intérieur des cuisses relativement confortable pour pouvoir maintenir la posture dans le temps. Nous allons également placer un mudra. Un mudra, c'est une posture des doigts qui vise à sceller l'énergie à l'intérieur de notre corps. Nous allons pratiquer Apana Mudra, qui ramène les fluides, l'énergie vers le bas, vers la terre, qui nous aide à la digestion. Pour pratiquer Apana Mudra, placez le dos de vos mains sur vos genoux et ramenez la pulpe de vos pouces sur le bout des majeurs et des annulaires. Étirez les index et les auriculaires vers le bas, vers la terre. Puis étirez votre colonne vertébrale vers le ciel. Ramenez légèrement le menton dans la gorge. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez tous les muscles de votre visage. Les muscles autour des yeux, vos mâchoires, desserrez les dents du fond. Relâchez vos épaules, vos bras, relâchez le ventre, les jambes. Venez vous placer tout doucement dans votre pratique. Puis placez votre attention sur votre respiration. À l'inspiration, l'air rentre dans le nez, descend dans la gorge et remplit pleinement et confortablement vos poumons. À l'expiration, les poumons se vident, l'air repasse par la gorge et ressort par le nez. Gardez la conscience de votre respiration profonde et confortable pendant toute la durée de la pratique. Et laissez tomber les genoux vers la terre sur chaque expiration. Quand le méridien de la rate et du pancréas est déséquilibré, nous avons tendance à avoir des maux de ventre, des nausées, voire des vomissements. Tendance aussi à s'angoisser, à s'inquiéter. Veillez à garder votre colonne vertébrale érigée vers le ciel. Et relâchez les tensions,
le visage, du corps vers la terre. Ressentez l'énergie qui circule dans vos mains, dans votre corps. Je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. À relâcher le mudra. Et tout doucement, en vous aidant de vos mains, à ramener les genoux l'un vers l'autre, comme si vous refermiez un livre. Tout doucement. Conscience de chaque mouvement. Et venez enlacer vos jambes et placer votre tête sur vos genoux, sur vos avant-bras. Vous pouvez vous balancer, vous pouvez bouger la tête de droite à gauche, faire des demi-cercles si besoin, faire des petits mouvements qui vous font du bien. Puis tout doucement, venir vous asseoir à genoux sur votre tapis. Face à la longueur du tapis, nous allons venir dans la posture de la grenouille qui vient travailler sur le méridien du foie. Pour ceci, je me place dos à vous pour vous montrer. Une fois dans la posture assis sur les genoux, vous allez écarter les genoux en les gardant hauteur des hanches. Puis écartez les pieds, flexant bien les pieds en ramenant les chevilles à hauteur des genoux. Voilà, je me place comme ceci. Flexez bien vos pieds, puis ramenez vos coudes au-dessous des épaules et tournez vos mains vers le ciel. Vous pouvez également prendre une brique pour placer le front sur votre brique afin de relâcher la nuque. Prenez tout le temps pour vous installer dans la posture de la grenouille qui vient travailler le méridien du foie. Puis une fois installé dans la posture, relâchez le corps, relâchez les tensions du visage. Placez la conscience dans votre respiration profonde et confortable. Laissez tomber le bassin vers la terre. Quand le méridien du foie est déséquilibré, on a tendance à avoir le ventre gonflé, se sentir ballonné. On a aussi tendance à se sentir indispensable par peur de manquer, à être colérique, jaloux, envieux.
Relâchez bien le corps dans la posture. C'est une posture qui est relativement intense pour l'intérieur des jambes, car le méridien du foie passe de part et d'autre de l'os du pubis, de l'intérieur des jambes. Aidez-vous de votre respiration pour maintenir la posture. Placez un léger sourire sur votre visage. C'est plus facile quand on sourit. Et revenez dans votre respiration. Encore 30 secondes dans la posture. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. À placer vos paumes de main sur le tapis et tout doucement, millimètre par millimètre, à ramener vos genoux sous vos hanches en posture de la table, tout doucement. Et vous pouvez faire aller vos hanches à droite, à gauche. Vous pouvez faire des cercles de hanches. Faire tous les petits mouvements qui vous font du bien. Et revenir à quatre pattes dans la posture de la table. Nous allons passer dans la posture du lacet. Pour ceci, vous allez tendre la jambe droite vers l'arrière, ramener le pied droit un peu plus vers la gauche et ramener les genoux l'un au-dessus de l'autre. Je vais me mettre face à vous, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Si c'est trop intense pour vos genoux, vous pouvez allonger la jambe de dessous. Une fois, je regarde le temps, une fois la posture de vos jambes confortablement trouvée, placez vos mains sur vos pieds afin de venir faire un léger poids. Ramenez bien vos deux ischions, vos os des fesses ancrés dans le sol. Étirez la colonne vertébrale. Amenez légèrement le menton dans la gorge. Vous pouvez fermer les yeux. Dans la posture du lacet, on vient travailler le méridien de la vésicule biliaire qui passe sur le côté du corps et l'extérieur des jambes. Relâchez bien les muscles autour des yeux, les mâchoires. Placez la conscience dans votre respiration, calme, profonde, confortable.
Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Et tout doucement, à venir. Dépliez vos jambes, relâchez vos jambes et revenir dans la posture de la table. Faites tous les petits mouvements qui vous font du bien. Vous pouvez faire des cercles de hanches, faire des dos ronds. Puis on va passer de l'autre côté. Pour ceci, étirez la jambe gauche vers l'arrière, ramenez le pied gauche du côté droit et vos genoux l'un au-dessus de l'autre. Je me place face à vous. Toujours pareil, si c'est trop intense pour vos genoux, vous pouvez allonger la jambe du dessous. Amenez les pieds part et d'autre des fessiers, les deux fessiers ancrés dans la terre, pas un fessier qui se soulève. Placez vos mains sur vos pieds de façon à créer un léger poids. Étirez la colonne vertébrale vers le ciel, fermez les yeux. Relâchez vos épaules, vos hanches, relâchez le ventre. Quand le méridien de la vésicule biliaire est déséquilibré, on a tendance à faire des rétentions d'eau, à avoir de l'amertume, des rancœurs. Placez votre respiration, votre conscience, sur votre respiration. Et relâchez le corps un peu plus dans la posture sur chaque expiration. Tout en gardant votre colonne vertébrale étirée vers le ciel. Observez s'il y a des tensions dans le corps. Si vous observez des tensions, ramenez votre respiration à l'intérieur de ces tensions. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Et tout doucement, à défaire vos jambes et à venir à quatre pattes. Faire tous les mouvements qui vous font du bien. Puis nous allons venir dans la posture du héros afin de venir travailler sur le méridien de l'estomac. Pour ceci, je vous invite à prendre votre bolster ou votre coussin un peu plié, votre coussin rigide, venir placer une brique comme ceci, ou sur la tranche, afin de surélever votre coussin.
comme ceci, pour créer un léger toboggan. Ensuite, à venir vous asseoir derrière votre coussin, placez vos fessiers derrière le coussin et ramenez vos genoux l'un contre l'autre et vos pieds à l'extérieur de vos fesses, comme ceci. Comme ceci. Hop, je me replace. Si cela est trop intense pour vos genoux, vous pouvez faire un genou après l'autre et garder une jambe tendue. Je vous dirai quand replier l'autre jambe. Sinon, je regarde le temps, je ne vous laisse pas trop longtemps dans la posture. Veillez à garder les genoux l'un à côté de l'autre. Ramenez le bassin vers l'avant et allongez le dos sur le bolster. Placez vos bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel. Et relâchez le corps dans la posture. Le méridien de l'estomac passe sur tout l'avant du corps, jusqu'à l'extérieur du gros orteil. Et quand celui-ci est déséquilibré, on a tendance à avoir du mal à digérer, à avoir des aigreurs, des brûlures d'estomac, une digestion plus lente. Et on a également du mal à digérer les critiques, les remarques des autres. Gardez la conscience dans votre respiration et relâchez tout le corps un peu plus vers la terre sur chaque expiration. Si vous aviez une jambe tendue, je vous invite à tendre l'autre jambe et ramener le pied à l'extérieur de votre fesse et à vous replacer allongé sur votre support. Pour ceux qui avaient les deux jambes pliées, continuez à relâcher votre corps dans la posture. Dans cette posture, on est également en ouverture du cœur. Pour faire de la place dans notre cœur. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Et tout doucement, en plaçant vos coudes, vos mains, ramenant bien le menton dans la gorge, on se relève tout doucement, millimètre par millimètre, de la posture.
On vient déplier les hanches, les jambes. On peut ramener les jambes vers l'avant, masser les jambes, faire des cercles de cheville, tapoter les jambes, ramener la circulation sanguine dans les jambes. Puis on peut venir prendre notre bolster ou notre brique, ou rien, on n'est pas obligé non plus, pour venir dans la posture de l'enfant. Un peu modifié. Alors on vient dans la posture de l'enfant, on écarte les genoux largeur du tapis, on prend une profonde inspiration. À l'expiration, on plonge en avant, on peut ramener le front sur le sol ou alors sur un support. On peut également prendre son bolster, le placer entre les jambes et relâcher le front sur le dos des mains afin de ne pas avoir le nez complètement écrasé. Et une fois dans la posture, on relâche bien le corps, les muscles du visage, les mâchoires, les épaules. On relâche les fessiers vers ou sur les talons. Relâche l'intérieur des cuisses. Dans cette posture, on vient étirer tout le méridien du dumé, qui est situé tout à l'arrière du dos et qui descend jusque sous le nez, au-dessus de la lèvre supérieure. Le méridien du dumé vient rééquilibrer toute l'énergie yang de tous nos méridiens. L'énergie yang est l'énergie solaire, masculine, énergique. Gardez la conscience de votre respiration profonde et confortable. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Placez vos paumes de main sur le tapis et tout doucement à venir vous redresser vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Déplacez vos supports si vous en aviez. Je regarde mes notes. Maintenant, nous allons venir dans la posture du papillon allongé. Donc pour ceci, prenez
votre bolster et comme tout à l'heure pour le héros allongé, venez faire un toboggan en plaçant une brique ou une boîte sur vos supports. Placez vos fessiers contre le bolster, venez vous asseoir juste à l'arrière, ramenez vos plantes de pieds ensemble, plus ou moins proches de l'os du pubis, et venir vous allonger sur le support. Placez vos bras le long du corps, paume de main, tournez vers le ciel. Relâchez bien le corps dans la posture. Vous pouvez fermer les yeux et scanner votre corps. Vérifiez si vous avez des tensions dans le visage, le ventre, les fessiers, les jambes. Et ramenez votre respiration profonde et confortable dans les zones de tension. Relâchez le corps un peu plus dans la posture sur chaque expiration. Dans cette posture, on vient travailler le méridien du Reinmei, qui vient rééquilibrer toute l'énergie yin de chacun de nos méridiens. Énergie féminine, énergie lunaire. Énergie du calme, de la sérénité. Relâchez votre corps un peu plus vers la terre sur chaque expiration, un peu plus lourd. Encore 1 minute dans la posture. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Puis tout doucement, en vous aidant de vos mains, ramenez les genoux l'un contre l'autre. Restez ici un moment. Vous pouvez faire aller vos jambes de droite à gauche. Soulagez l'intérieur des cuisses. Massez les fessiers. Et roulez sur un côté de votre tapis. Enlevez les supports. Venir vous allonger sur le dos. Recentrez-vous. Puis placez vos genoux, vos cuisses sur votre ventre.
Placez vos bras en croix de part et d'autre de votre buste. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, laissez tomber vos genoux vers la droite et tournez la tête vers la gauche si cela est confortable pour votre nuque. Sinon, gardez la tête dans l'axe. Veillez à ce que vos deux omoplates soient sur le sol, sur le tapis, profondément ancrés. Relâchez le corps dans la posture. Dans cette posture, où nous sommes en torsion, nous venons essorer nos organes internes, afin de chasser le vieux sang et venir renouveler les fluides, afin de venir les régénérer, les nettoyer. Sentez à l'inspiration le nombril qui se soulève et à l'expiration le nombril qui s'abaisse. Faire un léger massage des organes internes. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration par la bouche. Et à venir ramener vos cuisses sur votre ventre. Placez vos mains sur vos genoux et restez là un instant. Puis placez vos bras en croix. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, laissez tomber vos genoux vers la gauche et tournez votre tête vers la droite. Et relâchez le corps un peu plus vers la terre sur chaque expiration. Vérifiez que vos deux épaules sont sur le sol. Si ce n'est pas le cas, placez un support sous votre jambe, un coussin, une brique, sous la jambe du sol. Et continuez à garder la conscience de votre respiration profonde et confortable. Observez le ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration, qui vient nettoyer vos organes internes. Relâchez bien le corps dans la posture.
Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Puis à revenir, ramenez vos cuisses sur votre ventre. Placez vos mains sur vos genoux et vous pouvez faire des petits cercles pour soulager le bas du dos dans un sens puis dans l'autre. Et venir vous placer dans la posture finale dans votre Shavasana. Pour cela, je vous invite à prendre votre bolster, venir le placer sous vos cuisses ou sous vos genoux. Prenez votre petit coussin pour les yeux, n'hésitez pas à vous couvrir, prenez votre couverture. Allongez-vous. Placez vos jambes, largeur du tapis, les pieds qui tombent vers l'extérieur. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Prenez une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Laissez tout le corps se déposer sur la terre. Ne contrôlez plus votre respiration et revenez à votre respiration naturelle. Dans la posture de Shavasana, on vient laisser intégrer, infuser tous les bienfaits de nos postures pendant notre pratique. Le corps vient se régénérer. Relâchez vos pieds, vos orteils, le dessus des pieds, la plante des pieds, les talons. Relâchez vos mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses. Laissez s'ouvrir le bassin vers la terre, complètement relâché. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Détendez vos épaules, vos bras, vos coudes, vos poignets. Relâchez vos mains et chacun de vos doigts. Sentez votre nuque longue, détendue. Relâchez l'arrière de la tête. Détendez tout votre visage. Détendez le front, tous les petits muscles autour des yeux. Relâchez la langue, les mâchoires. Tout votre visage est lisse. Relâché, détendu. Tout le corps est lourd sur la terre. Profitez de ce moment que vous vous offrez, où vous n'avez plus rien à faire.
personne à satisfaire, nulle part où aller. Simplement être là avec vous, votre souffle, déposé sur la terre. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Et tout doucement à venir remettre du mouvement dans votre corps, en commençant par les extrémités. Bougez vos orteils, le bout de vos doigts. Tournez la tête d'un côté, de l'autre. Vous pouvez retirer le petit masque de vos yeux. Puis remettre du mouvement dans vos jambes, vos bras. Vous pouvez vous étirer, bâiller, faire tous les mouvements dont votre corps a besoin maintenant. Puis avec vos pieds, faites rouler le bolster au bout du tapis et venez rouler sur un côté en position fétale. Restez là encore un instant, les yeux fermés. Puis venir vous asseoir tout doucement dans la posture de votre choix. On va refaire le mudra pour clore la posture. Donc placez le dos des mains sur vos genoux. Ramenez la pulpe de vos pouces sur le bout du majeur de l'annulaire. Étirez les index et les auriculaires vers la terre. Allongez la colonne vertébrale, fermez les yeux. Placez votre attention dans le mudra. Apana Mudra. Puis je vous invite à prendre une profonde inspiration, à lever le cœur vers le ciel. À l'expiration, ramenez votre visage vers votre cœur. Et remerciez-vous pour votre pratique, pour ce temps que vous avez pris pour vous. Merci. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien, vous vous sentirez plus léger, plus légère. Je vous dis à la semaine prochaine, car je poste une vidéo tous les vendredis pour peut-être aller loin dans nos postures, mais surtout aller bien en pratiquant. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.